je voudrais partager avec vous quelques réflexions sur l'élection présidentielle russe, une élection absolument sans surprise puisque le sortant, Vladimir Poutine, sera réélu sans aucune discussion. Parmi ces 4 photos, une première photo qui illustre la prépondérance de l'armée russe aux côtés de Vladimir Poutine. Il faudra se rappeler que Vladimir Poutine est un produit du KGB, un produit aussi de l'appareil sécuritaire russe. Et il s'est entouré depuis des dizaines d'années d'hommes, des militaires en particulier, qui lui assurent un soutien et une sécurité totale. Depuis 2 ans, Vladimir Poutine a lancé son armée à l'assaut de l'Ukraine et il continue, tant bien que mal, de réussir à avoir des résultats sur le terrain. Son armée, pour l'instant, lui est totalement fidèle, même si, chaque jour le prouve, les pertes au combat sont absolument terrifiantes. Ces pertes sont importantes, mais personne n'est capable de les quantifier. Le Kremlin reste totalement discret, silencieux sur le nombre de morts et de blessés. Il n'y a que des estimations. On parle de 350 000 hommes mis hors de combat. Hors de combat, ça veut dire tués, blessés, disparus. Combien sont-ils en réalité? C'est très difficile à dire. La seule chose évidente, c'est que ces pertes sont très lourdes et elles obligent le pouvoir russe à recruter jusque dans les prisons pour pouvoir lancer sur le terrain contre les forces ukrainiennes des milliers de soldats qui ne sont en fait que de la chair à canon. Ces très lourdes pertes auront-elles un impact sur la population? On sait que la population continue de faire confiance au Kremlin et aux hommes de l'équipe de Vladimir Poutine. Malgré ces pertes qui sont très lourdes, malgré les enterrements qui succèdent dans toutes les villes de Russie. Quel sera l'impact dans les urnes? Personne pour l'instant n'est capable de le dire. Cette élection, même si elle est jouée d'avance, a quand même un certain nombre d'aspects démocratiques, entre guillemets. Il y a quelques candidats qui ont décidé de défier Vladimir Poutine. Le défi qu'il lance au maître du Kremlin est quand même très réduit. Les 4 candidats qui ont été acceptés sont en fait des sbires du régime. Tous, et en particulier le candidat ou l'éternel candidat communiste, ne tarissent pas d'éloges sur la réussite de Vladimir Poutine et sur la réussite du pouvoir russe. Est-ce que la disparition de Navalny aura un impact fort dans les urnes? C'est possible. Peut-être que le taux d'abstention sera élevé. Ceci étant dit, le pouvoir aura vite fait de corriger le taux d'abstention et de le rétablir en sa faveur. Est-ce que d'autres formes de protestation seront visibles? Par exemple, à l'entrée des différents postes de vote, c'est aussi possible. Mais la force et la puissance de l'appareil sécuritaire russe risquent de convaincre un certain nombre d'opposants de ne pas prendre le risque d'aller dans les bureaux de vote pour exprimer un avis contraire. En somme, en dépit des très lourdes pertes, en dépit de la mort de l'opposant Navalny, l'avenir de Vladimir Poutine s'annonce assez radieux et sa réélection ne posera absolument aucun problème. Un grand exercice de démocratie certainement.